Ne nous détournons pas du Christ. Lui seul peut nous guider. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, bienvenue en ce vendredi de Pâques, vendredi dans l'octave pascale, dans ce quotidien Jésus numéro 160. Nous célébrons aujourd'hui encore la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Prions comme chaque jour pour Alba, petite fille de quelques mois, atteinte d'un cancer, sous traitement de chimio. Demandons au Seigneur pour Alba une guérison totale, selon sa divine volonté. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, je vous demande exceptionnellement et avec humilité de prier pour moi, pour que dans l'épreuve de la perte d'un être cher, je puisse avoir de la force, mais non pas pour moi, non pas pour mon bien-être, mais pour que je puisse aider mon ami en deuil. Prions pour toutes les personnes confrontées à la mort. Espérons et bénissons le Seigneur, il est bon, éternel est son amour. En lui rien n'est impossible. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Mon exemple de vie entre aujourd'hui en résonance avec l'Évangile. Lorsque j'ai appris hier la mort brutale de Daniel, la maman de mon ami intime, qui au-delà était pour moi une source d'inspiration, de respect et de foi, j'ai eu comme bien souvent un regain d'énergie. Tout d'un coup, je pouvais tout et je devais absolument rejoindre mon ami, le consoler, l'aider, être présent. Mais voici que ce matin, sans crier gare, arrive une vague que je n'avais pas anticipée. Je m'isole aux toilettes et j'explose en pleurs. Je me retrouve petit, faible. J'ai dû rentrer chez moi. Au-delà de mon orgueil, c'est une véritable question de foi. Nous ne pouvons rien sans Dieu. Le Seigneur a essayé de me parler, mais je ne l'ai pas écouté. Je me suis trompé. Nous ne pouvons rien sans le Seigneur. Nous ne sommes pas assez forts pour porter nos croix seuls. Nous avons besoin de Jésus, qui prend le poids de ceux qui peinent, qui prend notre fardeau. Il nous faut accepter cette petitesse et aller vers ce qu'il nous donne de faire, ni plus ni moins. La volonté de Dieu est la plus juste, la plus fiable. Alors, remettons-nous en ses mains, que Dieu nous entende. Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 21. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour,
Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez donc tous de ces poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, venez, mangez. Aucun des disciples n'osait lui demander qui es-tu. Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, de même pour le poisson. C'était la troisième fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est une pêche miraculeuse, une sacrée pêche miraculeuse et lourde de sens. Pourtant, cela a mal commencé. Les apôtres ont passé la nuit au travail. Ils n'ont absolument rien remonté. Ces derniers semblent avoir oublié pourquoi ils sont venus ici en Galilée, particulièrement Pierre, qui reprend ses habitudes de pêcheur alors que toi, Seigneur ressuscité, tu l'as fait pêcheur d'hommes et berger de tes brebis. Puisque Pierre se détourne de son apostolat, le reste est stérile. Et voici que tu arrives, sans qu'ils ne te reconnaissent, et que de l'endroit que tu leur montres, ils remplissent un filet à craquer, plein de toutes les espèces de poissons connus. Juste avant, tu leur as posé la même question qu'hier, avez-vous à manger? Ils n'ont rien. Et là, nous le savons, c'est toi qui les serviras à ce miracle, la pêche miraculeuse. Jean te reconnaît, celui qui croit pouvoir affronter les ténèbres de la nuit, tout seul, sans Dieu, sans maître, celui-là se trompe. Il peut un temps réussir sur quelques réserves personnelles, mais au bout d'un autre temps, il finira par chuter, errer, ne rien trouver. Si deux aveugles se font guides l'un de l'autre, ils finiront par trébucher ou par finir dans le ravin. La comparaison, comprenez-le ici, est figurative, n'est que figurative, car nos frères malvoyants et non-voyants sont capables de petits miracles chaque jour. En revanche, qui te cherche, te reconnaît et t'écoute, est assuré d'avoir ce qu'il faut lorsqu'il le faut, c'est la divine providence
réservé à ceux qui ont la foi et abandonnent tout. Ici, tu rends leur pêche et leur travail fructueux. Parce qu'ils ont suivi ton commandement, à l'endroit que tu leur as indiqué, ils croulent sous l'abondance plus qu'il n'en faut. Si eux ne t'attendaient plus, toi en revanche, tu t'es fait un hôte de qualité, faisant déjà cuire du poisson et du pain. Tout est déjà prêt, tout est prêt. Et tu rends le pain, une fois de plus, tu reproduis le signe eucharistique. Nous avons une grande tendance à oublier ce pourquoi tu nous choisis et tu nous établis. Parfois même, nous ne sommes pas satisfaits, nous aimerions faire autre chose. Pourtant, il nous faut observer cette obéissance, parce que de toutes les choses, les meilleures sont les tiennes. Oui, nous oublions fréquemment les promesses de notre baptême, de notre mariage, de nos engagements. Parfois, nous pouvons nous en détourner pour des raisons multiples, qui ont souvent d'ailleurs à voir avec l'orgueil, avec les crises existentielles que traverserait toute personne dans sa vie. Si Jean-Paul conditionnel, c'est que je ne crois pas à la fatalité de ces dernières, et qu'elles sont symptomatiques d'un temps et d'une société que de véritables étapes dans la vie. Si on nous pousse de plus en plus à nous recentrer vers nous, cela ne signifie pas qu'il s'agisse d'une vertu. À partir du moment où nous mangeons, où nous buvons, où nous assurons notre survie, nous sommes tournés vers nous-mêmes, sinon vers quoi, vers qui? Mais l'illusion est que si on pousse cela à l'extrême, on peut atteindre le bonheur. Je ne vois, hélas, pas, et sans jugement, dans toutes ces personnes qui éloignent le vieillissement par des interventions, plus de joie que dans ces vieilles religieuses au sourire radieux. Nous pouvons commencer par celle-ci. Le paradoxe est cuisant. D'un côté, on cherche à effacer le vieillissement, et de l'autre, à hâter la mort. C'est ici un combat que nous devrons mener. Nous nous détournons de la primauté de la vie. Une personne qui souffre, qui a peur, peut dire à un instant qu'elle souhaite la mort. Si la même personne est soulagée par un traitement adapté, peut voir ses proches, ses enfants, ses petits-enfants, son mari, sa femme. Aura-t-elle le même avis? J'en doute fort. Le Seigneur est notre berger. Le Seigneur nous guide. Par conséquent, le Seigneur est notre boussole, notre cap. Par son discours à notre cœur, sa parole et ses ministres, particulièrement, croyons-le, particulièrement par le pape. Essayez de discréditer le pape, notre pape François. Essayez de l'éloigner est une erreur, je le pense. Ne nous détournons pas du Christ. Lui seul peut nous guider. Amen. Alléluia, alléluia. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu as offert aux hommes le sacrement de Pâques pour les rétablir dans ton alliance. Accorde-nous d'exprimer par toute notre vie ce mystère que nous célébrons dans la foi.
Frères et sœurs, je vous souhaite un bon vendredi de carême. Pardonnez-moi, c'est un lapsus assez révélateur de ce que je suis en train de vivre. Un bon vendredi de Pâques, un vendredi de résurrection. Je souhaite à ceux qui partent en vacances ce soir de bonnes vacances, et aux autres, je vous souhaite d'être vite en vacances, et ensemble, demandons au Seigneur qu'il nous bénisse, qu'il nous garde en paix, qu'il nous donne la force de faire face à la mort, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. À demain.